Sur CKVL 850, vous écoutez Vedette en direct. Ben oui, un petit mot de Claude Blanchard auquel j'ai réussi à parler directement hier. J'ai parlé plusieurs fois depuis l'opération de Claude à son fils, Stéphane. Et, il a téléphoné au directeur ici. Oui, il a parlé à notre ami André Chevalier, notre directeur des programmes. Mais hier, j'ai parlé une bonne dizaine de minutes au téléphone hier soir. Et Claude, il récupère, il est passé à travers cette expérience-là avec beaucoup de sérénité. L'important pour lui avait dit le médecin, c'est de se fixer un but, parce que très souvent, après des opérations comme ça, ils ont beaucoup de difficultés. Les gens se laissent parfois aller. Ben, je pense que c'est l'anesthésie. Quand tu te trouves complètement démuni, faible, les côtes qui te font mal, tu sens que la force corporelle là, est à 0, 0, 0. Ils ont envie de se laisser aller. En tout cas, il s'était fixé un but, et le but, je ne vous dirai pas ce que c'est, évidemment. Il a envoyé... Comment, évidemment? On aurait aimé ça. Non, parce qu'il m'a demandé de ne pas le dire. Bon. Sauf qu'il a envoyé son fils acheter un superbe cadeau à sa Louise. Ah bon? Ben, c'est ça, c'est ce que... Ben, oui. Il lui a dit à Louise, quand je vais revenir, je ne vous dirai pas ce que c'est le cadeau cependant, il dit, quand je vais revenir, on va en profiter ensemble, et ils l'ont fait. Il est allé hier matin, au grand étonnement de son entourage. Il a marché jusqu'au restaurant pour aller prendre un café à pied, 4 jours après être sorti de l'hôpital avec Louise. Il dit, j'ai trouvé ça dur, mais il dit, si tu savais comment c'est pour moi une vie nouvelle, juste le fait de marcher pour aller au restaurant, il n'arrêtait pas de me répéter toutes les 2 minutes, Serge, fais attention à ta santé. Là, je me rends compte comment c'est important. Il dit, moi, j'en ai abusé, j'ai pris un coup pendant des années, j'ai fumé une cheminée, puis tout le monde me disait, Claude, tu vas détruire ta santé. Puis il dit, je les écoutais pas. Il dit, moi, je reviens de là, et je te le dis, prends soin de la tienne. En tout cas, c'était pathétique, c'était très intéressant, ce téléphone. Il a promis de nous téléphoner ici, en ondes, quand il sera mieux, mais il dit, je vais faire encore mieux que ça. Je vais attendre d'être assez bien pour pouvoir aller en studio, monter les escaliers, puis vous parler. Puis il dit, je te dis, ça sera pas trop long. Il dit, je le sais, là, tu vas me dire, oh, c'est bien. Alors, l'année prochaine, à la même heure, il dit non. Tu vas voir, ça va se faire beaucoup plus vite que tu penses. Ça me fait penser, c'est quoi vieillir? Mais vieillir en beauté, c'est vieillir en arrêtant de demander de l'amour. Ben, pas de l'amour au sens maladif du mot, là. D'arrêter de demander de l'argent, puis de commencer à réaliser que la plus belle affaire, c'est la santé. Et c'est ça. C'est vrai, c'est très vrai. C'est ça qu'il a réussi. En tout cas, c'est un nouvel homme, nouvelle tête, nouvelle orientation. Moi, j'ai toujours aimé ce gars-là. Les gens ne connaissent pas Claude Blanchard. Il a l'air d'un tough comme ça à l'extérieur. Moi qui le côtoie depuis quand même bien des mois, presque quotidiennement avec Blanchard et compagnie, c'est un gars assez extraordinaire et qui haït ça quand on le dit. Alors voilà pourquoi je vais arrêter. Il va très bien. Il m'a demandé de vous embrasser tous et de vous remercier pour tous les bons vœux que vous avez réussi pour quelques-uns d'entre vous à lui faire parvenir. Est-ce que je peux voir, il n'a pas changé parce que j'ai travaillé très longtemps avec lui à l'époque où il faisait son émission au Canal 10 et je faisais des sketchs avec lui régulièrement. J'étais la petite jeunaude, écoute. Et j'adorais travailler avec lui parce que non seulement, tu sais, faire des sketchs, ça peut être juste comme du travail. Mais avec lui, c'était d'une générosité. Puis on recommençait. Il n'avait pas peur de faire un gag, entre autres, pour amuser toute la galerie, en prenant ce temps-là sur le temps de studio. Et Dieu sait que les réalisateurs, d'habitude, s'arrachent les cheveux. Ben oui. Mais juste pour créer une ambiance, pour que le reste passe bien. Et ça, là. Et je lui ai offert une fois une ceinture. Il avait trouvé une de mes ceintures très belle. Il m'avait dit, oh, cette ceinture-là. Et je lui avais offert. Eh bien, encore aujourd'hui, 20 ans après, il m'en parle encore. Il se rappelle encore de la ceinture. Il me parle encore de la ceinture. C'est à lui que vous avez donné votre ceinture de chasteté. C'est pas tout à fait de chasteté, monsieur Pellaire. Si vous aviez vu la forme de cette ceinture-là. Bon, elle est repartie encore. On s'en va en pause à la deuxième tranche de l'horoscope. Et ensuite, on vous fait entendre une plage de ce disque de Jacqueline Lemay à laquelle nous allons parler un petit peu plus tard.